Bienvenue dans Maurienne Mag. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, vous verrez un reportage sur la Grande Odyssée, le départ de Lons-le-Bourg et le départ en ligne à Bessan. Mais tout de suite, nous reprenons de la hauteur et on se dirige directement à La Toussuire avec comme invité, j'ai le plaisir d'avoir Laurent de l'Église. Merci déjà de l'invitation. Bonsoir et merci de l'invitation. Bienvenue Laurent. Alors cette station de ski qui est à environ une demi-heure de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la station la porte des Cybèles. Alors on va dire que c'est une des portes des Cybèles. Les Cybèles, comme son nom l'indique, c'est 6 stations. Donc c'est un domaine skiable qui a été créé en 2003. Donc c'est un domaine de skiable qui est tout récent, qui provient de la réunion de 6 stations. Je vais simplement les énumérer rapidement. Saint-Sorlin-d'Arves, Saint-Jean-d'Arves, le Corbier, les Bottières, Saint-Colomban-des-Villars et puis pour finir la Toussuire. Donc c'est un domaine de 310 km de piste avec des stations qui sont, on va dire, différentes les unes des autres, des stations villages, Saint-Sorlin par exemple, des stations, on va parler de la Toussuire, d'ancienne génération. C'est une station, le premier téléski, 1937. Alors il existe plus actuellement, mais les pionniers de la station ont, en 1937, pensé qu'il pouvait y avoir un développement sur ce plateau. Alors d'aujourd'hui, je pense qu'ils avaient raison parce qu'on se développe et on va encore continuer à se développer. D'accord. Qu'est-ce qui fait la particularité de la Toussuire? Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle se détache des autres? Je crois qu'on a déjà, on est déjà sur un plateau. Donc c'est vrai qu'on a ce sentiment d'espace quand on est sur ce plateau. On a 1700 mètres, donc comme actuellement j'ai skié cet après-midi. On a encore une qualité de neige, parce qu'on entend beaucoup parler qu'on a peu de neige, mais on a encore une qualité de neige, et c'est clair qu'à 1700 mètres, l'altitude est réellement importante. Et puis on a eu un développement harmonieux. On peut toujours faire, on a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on a un développement harmonieux. J'espère qu'on va encore le continuer grâce au partenariat qu'on peut avoir là-dessus entre l'Office du tourisme. Il y a des choses qui se font et la collectivité. Laurent, donc c'est quand même une station à la base qui est familiale. Oui, on a cette vocation et puis on veut garder cette vocation. On n'a pas l'objectif de faire d'attirer une clientèle, je mets entre guillemets, de sportifs. Il y a d'autres stations qui ont des hauts domaines d'altitude, qui font très bien ça. Nous, on a vraiment cette vocation famille. Je parlais du plateau. Je vais parler aussi de la rue Blanche. Alors d'aujourd'hui, on part de l'Office du tourisme, on va sur le front de neige, on est sur la neige déjà, et on reste sur la neige. Donc on a ce sentiment aussi de beauté, parce que la neige, là comme actuellement, elle est belle, elle est blanche. Donc c'est vrai que je pense que le client qui vient, il arrive, il voit ça, il reste. Et donc, il peut se balader en famille, en pleine sécurité. C'est aussi ça, c'est réellement important. Je crois alors aujourd'hui, notre activité, nous en tant qu'exploitants de domaine skiable, on veut aussi amener ce plaisir et enlever ce côté parfois un petit peu insécurité qu'on a avec le ski. Donc on veut cette clientèle famille et on veut lui proposer tout ce qu'on peut lui proposer. Dans notre activité, alors aujourd'hui il y a eu des grandes évolutions au niveau des appareils, des télésièges Debraya par exemple, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur une partie de notre domaine. C'est bien de faire monter les gens, mais après il faut les faire descendre en sécurité. Et on doit le faire pour cette clientèle famille. Et il n'y a rien de plus beau quand on est sur le front de neige de pouvoir voir évoluer ces bambins. Ils sont là en pleine sécurité sur des pistes faciles et puis après ils iront un petit peu plus haut. D'accord. Vous avez pas mal de clients qui arrivent de toutes les régions de France et d'Europe. Oui, vous pouvez nous citer un petit peu toutes les régions et puis les pays européens? Alors on est, comme je disais, première remontée en 1937, donc ça fait déjà quelques années, plus de 70 ans. On a cette vocation, par rapport à l'ancienneté de la station, d'avoir cette clientèle française qui est là, qui existe. Elle est toujours bien présente. Le développement des nouvelles résidences de tourisme, ont amené aussi une clientèle étrangère. Clientèle étrangère belge, allemande, anglaise, on commence tout doucement à avoir aussi des italiennes par la proximité, hollandaise aussi. Et là, cette semaine, on avait des Russes, des Tchèques, etc. Donc, on commence aussi à se faire connaître par cette clientèle toujours française, qui aussi découvre le domaine, parce que les gens connaissaient parfois peut-être la Toussuire,
Mais les Civels, ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, ils arrivent, ils accèdent à un domaine skiable qui est quand même intéressant. Et cette clientèle étrangère qui vient aussi par le biais des nouvelles résidences. D'accord. Très bien, Laurent. Eh bien, écoutez, sans transition, on va aller du côté de Lens-le-Bourg pour retrouver un sujet que Maurienne TV a été filmé. Hein. Il s'agit de la Grande Odyssée. Vous connaissez très bien. Très bien, oui. On va regarder un petit coup. Ok. Parti le 8 janvier de la station Haut-Savoyard d'Avoriaz, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc arrive et traverse la Haute-Maurienne en plusieurs étapes. C'est la 7e fois qu'on fait le départ dans la rue de Lens-le-Bourg, enneigé pour l'occasion, mais voilà, c'est assez extraordinaire de pouvoir faire ce départ en pleine ville, quoi, hein, c'est super. Et puis pour nous, la Grande Odyssée nous amène les feux des médias pendant 4 jours là, en permanence. Et donc c'est la notoriété de la station, c'est la notoriété de Valseny-Vanoise, c'est la notoriété de la Haute-Maurienne vanoise. C'est l'occasion de faire découvrir les grands paysages de la Haute-Maurienne, tout le Mont-Cenis, puisqu'on va surtout courir autour du Mont-Cenis, sur Besson, Bonneval, enfin Lens-le-Villard bien sûr. On va aller même au-delà de l'Écho, le hameau le plus perché de Haute-Maurienne. Enfin, ça va être formidable. Les mushers sont très très contents, les chiens sont en forme parce qu'il fait un peu plus froid qu'à Megève. Donc ils sont dans leur élément et donc je pense qu'on va avoir une très très belle Odyssée. Ambiance et convivialité, plusieurs milliers de spectateurs se sont rapidement massés le long de la rue centrale de Lens-le-Bourg et sont déjà ravis et surpris du spectacle que leur offre cette Grande Odyssée. Oui, j'avais déjà vu à la télé. Ouais. D'accord, alors quelle impression ça donne? Je vais attendre de voir les chiens justement et les traîneaux. J'ai jamais vu, donc c'est l'occasion. Et vous, mademoiselle? Pareil, je suis en week-end, je connaissais de réputation, mais je ne savais même pas que c'était là ce week-end et c'est génial de voir ça. C'est toujours aussi bien organisé, c'est dommage que la météo soit pas avec nous, quoi, parce qu'il manque un peu de neige. Mais le beau temps y est. Le beau temps y est. Je suis un fidèle de la région. Mon grand-père est né en Haute-Maurienne. Donc voilà, j'adore revenir ici à chaque fois pour la Grande Odyssée, c'est un rendez-vous incontournable. Vous allez prendre le départ tout à l'heure? Oui, j'ai la chance, grâce à Jean-Philippe Pontier, qui me fait monter sur son traîneau à chaque départ de Lens-le-Bourg. Bon, après, il me lâche au virage, hein, mais j'ai eu la chance de faire du traîneau haché avec lui et de musher, et c'est vraiment physique, hein, c'est vraiment dur. Mais c'est formidable, c'est une sensation incroyable. Bon départ, bon, il n'y a pas un terme... Non, je sais pas, musher bien, voilà. Merci. Merci encore. Sous le regard des militaires du 13e BCA et du président de l'organisation Henri Cam, le départ est imminent. Il n'y a qu'à voir le monde là, qui va bientôt voir partir cette magnifique étape de Valseny en plein centre de Lens-le-Bourg. C'est un peu comme le départ d'une fusée. Vous savez, chez nous, on a une espèce de compte à rebours, H-10, -8, et là, ça se déroule normalement, on va dire. En fait, vous n'avez pas le Tour de France, le départ du Tour de France, mais vous avez la Grande Odyssée. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, je pense que c'est, en toute modestie, j'allais dire plus compliqué que le Tour de France à organiser. Bon, je pense que le Tour de France, c'est extrêmement compliqué. Mais la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est très compliqué parce que nos mushers passent sur des pistes que l'on crée dans la montagne. Et franchement, ça, c'est tout de même extrêmement compliqué. On est dans la pleine nature, on est soumis à des aléas météorologiques, il y a des impératifs de sécurité, plus toute l'organisation. Et par contre, toute l'organisation de terrain, des départs et des arrivées, on nous dit souvent, ça ressemble un peu au Tour de France. Alors voilà, c'est tout de même très bien pour nous et c'est plutôt flatteur d'être déjà un peu comparé au Tour de France qui a 102, je ne sais plus exactement, et nous en sommes qu'à la 7e édition. Qui vont donner le départ dans quelques instants. Le public de Lens-le-Bourg va commencer à se déchaîner sur tous les kilomètres de la rue centrale. C'est parti! Un départ en ligne à Besson est toujours très spectaculaire. Dominique Frafril
originaire de la région de Poitou-Charentes, nous fait part de ses motivations et de son expérience de musher dans cette édition 2011. 20 ans que je pratique les premières courses de chien de traîneau. Donc d'année en année, je me suis quand même perfectionné. Mais bon, pour arriver à pouvoir aligner mon attelage sur une course comme la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, ou sur le trophée Haute-Maurienne vanoise, il m'a fallu quand même 20 ans. Il faut quand même de l'expérience, des chiens, de l'endurance et beaucoup d'expérience quand même. Ça a demandé beaucoup de temps pour pouvoir acquérir assez d'expérience pour participer à cette course. Donc de toute façon, j'ai pas forcément beaucoup de chiens. Je possède 11 chiens à la maison. Pour participer au trophée, il faut un minimum de 9 chiens. Donc moi, tous mes chiens sont là. J'ai pas forcément un gros budget non plus. Donc voilà, je les entraîne comme il faut. Ce qui me manque un peu, c'est l'altitude en général. Mais j'arrive à venir à prendre quelques vacances un peu avant et à mettre les chiens un peu dans la neige avant la course. Les chiens sont très à l'aise. En plus, on a des conditions vraiment optimales pour participer à la course. Le soleil, hier, il faisait peut-être un peu doux pour les chiens, mais autrement, moi habitant la région Poitou-Charentes, on est habitué à une douceur de 10 degrés, à entraîner à 9-10 degrés, donc là, il n'y a aucun problème. Pour moi, il n'y a aucun problème. La neige est bonne, les pistes sont dures, la neige partout, c'est un site formidable, c'est une très très belle course. Donc le classement, je suis assez content parce que samedi, on était 11 au départ, je suis parti à la 11e position, et maintenant je me retrouve à la 7e position. Donc je suis content, assez content de moi. Et je me suis amélioré par rapport à l'année dernière. D'accord. Et là, le départ, comment réagissent les chiens comme ça, un départ en ligne? Donc le départ en ligne, c'est toujours un peu stressant parce que j'avais le souvenir de l'année dernière où les chiens avaient été un peu hésitants. J'étais sorti le dernier, j'avais réussi à rattraper un peu le retard. Donc là, ça va être encore un nouveau départ, ça sera encore différent par rapport à l'année dernière. J'espère faire une belle sortie, sortir en milieu de peloton, ce serait très bien. Et ensuite, suivre la course doucement, mais sûrement. Faire une bonne progression, mais doucement. Sur les 19 mushers au départ d'Avoriaz, 14 étaient à l'arrivée et seuls 12 concurrents terminent classés. Dominique Frafril assure sa 7e place du classement général du trophée de la Haute-Maurienne. Voilà. Alors cette grande odyssée, c'est bon pour la Maurienne à votre avis d'avoir des événements comme ça? Toujours. On a cette chance dans la vallée de la Maurienne d'avoir des événements comme ça. Et je trouve que nature, des animaux, des gens, il y a du monde. Donc c'est vraiment bien et c'est bien pour toute la vallée. Je crois qu'il faut qu'on travaille tous dans un même sens. Alors d'aujourd'hui, la Maurienne s'est bien développée. On n'a pas l'objectif de faire comme les autres, on veut faire comme on sait faire. On parle de la Grande Odyssée, on peut aussi parler des sculptures sur Valloire, des manifestations que nous on est capable de faire sur la semaine du freestyle par exemple sur la Toussuire, les événements sportifs, les rencontres Toussuire Sport. On a besoin de tous ces événements pour parler de la Maurienne. Et si on arrive à encore mieux se fédérer, on sera encore meilleur. Donc c'est très bien. Et en plus c'est super beau. D'accord. Revenons à votre station. C'est un métier... Oui, c'est un vrai métier. Je crois qu'on a déjà la chance de travailler dans un environnement qui est super. Quand il fait beau, généralement il fait souvent beau à la Toussuire. Non, c'est un métier et c'est vrai qu'on a des objectifs. Le matin à 9h, tout doit fonctionner. Donc c'est vrai que il y a des gens qui travaillent avant, qui travaillent pendant et qui travaillent après pour qu'à 9h, ça soit parfait. Le client, il est en vacances, il faut que ça se passe bien, comme nous quand on est en vacances. Donc, on doit tout mettre en place pour que ça se passe bien. Au niveau de la société, simplement quelques chiffres. La société existe depuis plus de 40 ans. Comment elle s'appelle? Soremet. Soremet. Voilà, Soremet. Depuis cette année, dans le cadre d'une nouvelle délégation de service public, on gère aussi le domaine skiable des Bottières, qui maintenant on fait qu'un avec nous. Et cette année, on a plus de 100 collaborateurs. Ça comprend certains services, un nombre de... Donc on peut les préciser. Le service accueil-vente. Donc là,
Et j'aime bien ces deux termes, accueil-vente. Il faut accueillir et il faut vendre le bon produit, donc c'est important. Le service sécurité des pistes, donc c'est des gens qui attaquent un petit peu avant l'ouverture du domaine et qui sont là pour ouvrir les pistes et pour sécuriser, malheureusement aussi pour apporter secours à des blessés. Bon, c'est dommage. On essaye aussi, par les travaux qu'on peut faire l'été, de sécuriser notre domaine, de mettre des pistes en sécurité, d'élargir, de rendre des passages dangereux moins dangereux pour éviter ces risques d'accident. Donc sécurité des pistes, ils ont cette vocation-là. Service qu'on appelle exploitation remontée mécanique. Donc c'est tous les collaborateurs qui sont sur les remontées mécaniques, que ce soit des téléskis, des télésièges fixes, débrayables. Il y a des conducteurs, il y a des vigies, il y a des aides embarquement. Donc ils sont là pour la clientèle, pour faire tourner l'appareil dans un maximum de confort. Et à la fin de la journée, 17h, 17h15, 17h30, à la fermeture du domaine, on enclenche sur le service damage. Donc eux, ils sont là pour travailler la neige. D'ailleurs, on va voir des images. Voilà, et c'est vrai que c'est tous des métiers un peu j'ai envie de dire, de l'ombre. Mais tout ça mis, ça fait plus de 100 personnes. Et après, il y a aussi, bien sûr, l'équipe des permanents, important, service administratif, pour toute la préparation de la saison, préparation des journées, service maintenance, qui font aussi un gros travail l'intersaison, pour que les appareils soient en ordre de marche pour l'hiver. D'accord. Alors, la neige, vous la fabriquez, et de quelle façon? Alors, elle tombe du ciel, heureusement. Mais bien sûr, d'aujourd'hui, on a un réseau de ce qu'on appelle de neige de culture, qui est important. Et le métier, on l'appelle comment? Nivoculteur. Nivoculteur. J'aime bien les termes, les termes français. On dit perchiste, on ne dit pas perchman, on ne dit pas snowmaker, on dit nivoculteur. Je pense qu'il faut parler. Il y a des termes français qui existent, c'est important de les dire. Non, les nivoculteurs, ils sont là pour nous garantir une neige de culture. Pour attaquer à des dates fixes et fermer à des dates fixes. On a aujourd'hui une clientèle qui vient en vacances et on parlait d'étrangers qui viennent, le Hollandais, le Belge, il vient une semaine, il veut skier. L'herbe, il l'a peut-être chez lui, mais donc il faut qu'on garantisse notre produit. Nous, sur la station, sur une année comme celle-ci, on va fabriquer, on va dire, 240-250 000 m3 de neige. Voilà. Donc, sur des endroits stratégiques, comme vous êtes monté dernièrement, vous avez vu, le front de neige, il est blanc et il donne envie à notre clientèle de skier. Alors, la question comment on fabrique la neige, c'est tout simple. De l'eau, de l'air. Voilà. Donc, à des températures négatives, -2, -3, on commence à fabriquer de la neige. D'accord. Et après, elle se travaille par le biais des machines, elle se pousse à certains endroits, mais c'est... Bon, alors bien sûr, il y a des tuyaux qui passent dans le sol, il y a des pompes, il y a des compresseurs, il y a une dynagène qui se visite. Nous, on fait visiter chaque jour, pas chaque jour, un jour dans la semaine, voire plusieurs, ce qu'on a baptisé plus exactement la maison de la neige. Donc les gens peuvent s'inscrire au guichet des remontées et peuvent visiter. Donc là, ils ont l'explication des nivoculteurs. D'accord. L'émission se termine. Laurent, le mot de la fin? J'ai envie de dire tout simplement une bonne saison et des saisons de vin et puis surtout des clients contents et qui nous fassent une bonne pub pour revenir l'année prochaine. Ok. Merci Laurent. Merci Gilbert. De toutes ces précisions. Quant à vous, vous êtes de plus en plus fidèles et nombreux et on se retrouve prochainement dans un Morian Mag.